Et toi, tu te fais plaisir tout seul des fois? Et toi, alors, de temps en temps, hein, tu le fais ou pas? On pose pas cette question à une femme, quand même. Mais Bon, bon, je sais qu'il le fait pas. Et puis, c'est aussi que moi, je le fais pas. Hein. Bah oui. il y a une question que beaucoup d'entre nous qui sommes en couple, on se pose souvent en silence. Si je me fais plaisir seule, est-ce que ça veut dire que quelque chose ne va pas dans mon couple? Et c'est une question qui soulève en général davantage plus de culpabilité en nous que de réponses. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se joue vraiment derrière tout ça, sans juger, sans banaliser. Parce qu'on va pas se mentir, dans notre imaginaire collectif, quand on aime quelqu'un, notre désir, a priori, devrait être dirigé exclusivement vers cette personne. Donc à partir du moment où je commence à me faire du plaisir en solo, beaucoup de gens commencent à faire un raccourci. C'est-à-dire que si je sens le besoin de faire ça, c'est que mon partenaire ne me suffit plus. Certains y voient un manque, D'autres, une trahison. d'autres encore un signal que quelque chose est cassé. Mais ce lien automatique entre plaisir solo et problème de couple n'est pas aussi évident qu'on le croit. Aujourd'hui donc, on va essayer de comprendre les 4 mécanismes qui entrent en jeu quand une personne en couple commence à se faire du plaisir en solo, dans un premier temps. Et puis dans un second temps, on va également examiner à partir de quel moment est-ce que vraiment cette attitude de se donner du plaisir en solo commence à devenir problématique. Le premier facteur qui entre en compte, c'est l'autonomie du désir. Il faut savoir que le désir, en fait, n'est pas forcément orienté vers quelqu'un d'autre. On peut juste avoir envie, sans pour autant qu'on ait envie de quelqu'un d'autre en particulier. C'est juste que sur le moment, on a envie de se détendre, de se déconnecter 5 minutes, en fait, tout simplement de relâcher la pression. Et ça peut arriver même quand on est en couple et qu'on aime profondément la personne avec qui on partage sa vie. Deuxième point, désir à deux est différent du désir seul. Être à deux, c'est génial, mais c'est différent que le plaisir seul. À deux, il faut être synchro, avoir envie en même temps, être dans le bon mood et surtout être disponible en même temps. Tout seul, il n'y a rien de tout ça. Tu n'es pas obligé de négocier, ni de te demander si l'autre va aimer, est-ce que tu vas être à la hauteur, ou tout simplement si c'est le bon moment. Ce n'est pas mieux ni moins bien, c'est juste différent. Le troisième facteur, c'est les fantasmes. Il y a des trucs qu'on imagine dans notre tête et qu'on n'a pas forcément envie de vivre dans la vraie vie. En gros, dans notre tête, c'est génial, mais en fait, c'est des choses qui, dans la vraie vie, en fait, seront nulles, qui ne donnent pas forcément envie. Et d'ailleurs, justement, ça reste un fantasme parce que ça ne devient pas ou ça ne deviendra jamais réalité. Le jour où ton fantasme devient réalité, ce n'est plus un fantasme, il faut te trouver un autre fantasme, puisque ton fantasme est devenu réalité. Et donc, le plaisir solo aussi, c'est aussi un moment où la personne peut fantasmer de choses qui lui plaisent, auxquelles elle a envie de penser. Dans sa tête, des fois, ça peut être des trucs complètement loufoques, mais des trucs que vous n'imaginez même pas. Mais au moins, l'avantage, c'est que il n'y a pas l'autre là pour juger avec son regard, pour se dire oh qu'est-ce que c'est dégueulasse ou oh, j'aime pas trop ton truc. Personne n'est là pour juger en vrai ce que la personne fantasme. Donc c'est un moment aussi pour la personne qui se fait un plaisir en solo de fantasmer ce qu'elle a envie de fantasmer dans sa tête et se faire plaisir sans forcément embêter la planète entière ou son partenaire avec. Quatrième point, garder un espace à soi-même. Lorsqu'on est en couple et surtout dans la durée, on partage énormément de choses avec son partenaire. Les responsabilités, les problèmes, la vie au quotidien. Et parfois, le plaisir solo est le moment de se retrouver tout seul, faire quelque chose qu'on aime dans son coin sans pour autant le partager. Donc, c'est notre petit moment de plaisir solo sans avoir à le partager avec le reste de sa famille, son partenaire, ses parents. C'est notre petit moment à nous. Après tout, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut plus faire des choses tout seul. Hein. Et ça, y compris d'ailleurs. Bon, maintenant qu'on a vu les 4 facteurs vraiment qui sont essentiels pour pouvoir comprendre
les mécanismes psychologiques, ou en tout cas les facteurs qui jouent quand on a recours au plaisir en solo. Maintenant, ce n'est pas une pratique qui est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend désormais de la manière dont on y a recours. Et donc, la manière dont on y a recours, la fréquence, les conditions peuvent ensuite permettre de dire, dans cette hypothèse-là, c'est pas correct. Dans l'autre hypothèse, ça peut se comprendre. C'est ce qu'on va faire à présent. Alors, la première chose, le premier élément qu'il faut prendre en compte pour pouvoir déterminer si oui ou non c'est mauvais pour le couple, c'est d'abord en soi la fréquence. Si la fréquence est excessive, il y a un problème et ça va nuire à l'équilibre et la santé du couple. Une fois en passant, franchement, c'est OK. Alors, maintenant, tout le monde va se dire, c'est quoi la fréquence ? Ça dépend des personnes, etc. Parce qu'il y a des personnes, une fois, c'est déjà beaucoup pour eux. Exactement. Donc, on va essayer de le faire à l'échelle d'une semaine. D'accord ? Une fois par semaine, ça peut arriver. Voilà. Tu as juste envie d'être toi. Il n'y a pas ton chéri ou il n'y a pas ta chérie. Tu veux juste envie de te faire ton kiff. C'est beaucoup une fois par semaine. Oui, justement, tu vois, c'est ce que je dis. En fait, et moi, je me dis, même une fois par semaine, c'est vrai que ça peut déjà être beaucoup pour certains, tu vois. Mais je pense que c'est un minimum sur lequel on peut avoir un consensus éventuellement, tu vois. On peut se dire à l'échelle d'une semaine, parce que ça ne va pas arriver toutes les semaines. Après, si une fois par semaine, parce que ton partenaire n'a pas la même fréquence de libido que toi et que toi, tu as juste envie de te faire un kiff dans la semaine parce que la fréquence ne suit pas, ça peut s'entendre, tu vois. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, c'est pour ça que je dis, allez, une fois par semaine. Ouais, voilà. 2 fois, 3 fois, ça commence à faire. Voilà. Donc, ça, c'est le premier facteur, c'est vraiment la fréquence. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à ça. Le deuxième facteur, c'est est-ce que ça nuit ou pas à mon couple ? Et quand je dis ça, je veux dire, est-ce que ça détourne mon désir, diminue mon désir vis-à-vis de mon partenaire ou ma partenaire ? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que, est-ce que depuis que je fais ça, du coup, j'ai moins envie d'aller vers mon partenaire ? Ce qui fait que, quand il vient vers moi ou elle vient vers moi, je décline. Et dans le même temps, je ne vais pas vers elle pour demander non plus. Et du coup, on est dans le statu quo. Et puis moi... voilà. Je me fais mon kiff. Le problème, c'est que si maintenant on doit vous proposer entre le faire avec votre partenaire ou vous faire plaisir solo, que votre réponse est beaucoup plus portée vers le plaisir solo, c'est qu'il y a un problème. Et le dernier, qui découle du premier, c'est que si c'est le seul truc ou c'est la seule manière d'interagir avec votre intimité qui vous soulage, largement bien au-dessus de l'interaction avec votre chérie, là, il y a encore un très, très grave problème. Là. Tu vois ? Si, par exemple, vous avez une relation avec votre partenaire, ça s'est terminé et que vous avez quand même une envie de vous faire plaisir juste après le rapport en solo, il y a un problème aussi. Alors, ça, justement, on en a discuté hier, la veille, quand on était sur le lit, qu'on discutait du sujet. Et moi, je n'étais pas totalement d'accord. Je vous avoue que je n'étais pas totalement d'accord. Mais je peux entendre, en fait, la justification qu'il y a derrière. Alors, ce sur quoi on a fini par se mettre d'accord à l'issue de la discussion, c'est si tu le fais hors du champ de ton chéri ou de ta chérie, une fois que vous avez fini l'intimité, oui, c'est vrai que ça pose problème. Ça veut dire que l'intimité en soi ne te suffit plus pour te libérer, te déstresser, etc. Et tu te sens forcément obligé d'aller te faire un plaisir supplémentaire, mais dans ton coin, tout seul. En fait, c'est plutôt si pour vraiment être satisfait, il faut passer par là, c'est là où il y a le problème. C'est pas vraiment d'aller le faire seul, mais c'est simplement que même après un rapport, tu n'as pas été satisfait parce qu'il n'y a pas eu ce passage au plaisir solo. C'est le plaisir solo qui te rend vraiment satisfait de ton rapport. Voilà. C'est là où il y a le plus gros problème, en fait. Donc, si vraiment... c'est une étape indispensable pour pouvoir se satisfaire, y compris quand il y a eu l'intimité avec son partenaire ou dans son couple. C'est très, très problématique. C'est vraiment problématique. En fait, si c'est la seule façon pour toi de prendre ton pied, c'est problématique. Voilà. Donc, si on résume,
3 éléments à prendre en compte pour déterminer si oui ou non ça reste sur une piste saine ou ça commence à dériver vers une piste malsaine. La première chose, c'est la fréquence. Trop, c'est pas bien. Donc, une fois en passant, il faut vraiment que ça soit occasionnel. Et à la limite, franchement, une fois par semaine, déjà, grand max. Deuxième chose, si le recours au plaisir solo commence à faire qu'avec le temps, vous n'avez plus d'initiative d'avoir des relations avec votre chérie, ou si quand elle vient vers vous, vous la repoussez, ça commence à poser question aussi. Et puis, la dernière chose, c'est plutôt si le plaisir solo devient une étape indispensable pour parvenir à vous satisfaire. Vraiment, vous n'arrivez plus à vous satisfaire pleinement quand vous avez simplement des rapports intimes avec votre chérie. Il faut que vous passiez par le recours au plaisir vraiment solo tout seul pour vous sentir pleinement épanoui. À ce moment-là, ça commence à devenir vraiment problématique et il faut se poser des questions, éventuellement aller voir un thérapeute pour avoir un accompagnement et en sortir de là parce qu'on est clairement sur une piste descendante là. Et ça, c'est pas bien. Par contre, on est bien d'accord que le plaisir solo est à faire discrètement et pas quand votre partenaire est dans les parages. Inutile d'exposer votre chérie à votre moment d'intimité personnelle. Ça reste votre moment. Profitez-en dans votre coin. C'est fait pour ça, c'est l'objectif. Inutile d'exposer ça à sa vue. C'est juste important à partir du moment où il y a les éléments qui commencent à montrer que vous déviez. Là, par contre, à ce moment-là, il faut en parler. Et puis, il faut trouver un moyen de remédier à ça. Puis, si vous tenez à sauver votre couple et à maintenir une dynamique d'intimité saine, entre vous. Et toi, tu te fais plaisir tout seul des fois? et toi, alors, de temps en temps, hein, tu le fais ou pas? On ne pose pas cette question à une femme, quand même. Bon. Mais bon, je sais qu'il le fait pas. Et puis, c'est aussi que moi, je le fais pas. Oui. Bon. Je réponds pas à cette question devant la caméra. Mais bon, tu sais ce qu'il en est. Oui, on le sait tous les deux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Dites-nous en commentaire comment vous voyez les choses. Est-ce que pour vous, c'est une trahison et que vous ne voulez pas du tout que votre partenaire ait à faire ça, même une fois en passant? N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se retrouve jeudi pour le 4e épisode du Tribunal de l'amour.